Si tu avais la possibilité de collaborer avec un ou plusieurs streamers en live, avec lesquels aimerais-tu streamer une soirée et sur quel jeu? MV? Pas, non, alors MV il me fait mourir de rire, mais je serais trop impressionné par MV en fait. Je serais là, oui MV, je suis fan de toi en fait, j'adore ton travail. Il dit je m'en bats les couilles, allez viens jouer à FIFA tu vois. Il s'en fout. Pour combien tu vendrais la licence Neckmoon? Bah pour ceux qui n'ont pas suivi, je vous invite à aller regarder ma vidéo YouTube Anecdote où je parle de cette web-série honteuse que j'ai créée en cours de mathématiques. Bah alors Netflix ou Amazon Prime ou ce que vous voulez, si vous êtes chaud, on peut négocier, mais je la mets pas en dessous de 250 000 €, c'est le minimum. C'est une web-série qui a de l'avenir, c'est une web-série qui va avoir un maximum d'audience et qui pourrait être, je pense aussi, adaptée en film. Voilà, une prod Bollywood, ce serait quand même incroyable, c'est vrai. T'imagines avec des danses et tout, ils dansent comme ça, ce serait incroyable. Ou une comédie musicale à la place des plus grands, je signerais direct aussi, il n'y a pas de... Spielberg is interesting, so Spielberg, if you want all the rights for Schneckmund, call me baby. Quel fut le premier contenu que tu as streamé? Le tout premier contenu que j'ai streamé, le tout premier jeu que j'ai streamé, c'était du Skyrim. J'avais pas de webcam, j'avais juste mon micro, j'avais pas d'overlay. C'était juste le jeu et je jouais. J'avais fait une moyenne, je crois, de 1,2 personnes. Il y a quand même des gens qui sont passés, qui ont follow et tout. C'est quand j'ai streamé du Skyrim, de voir que des gens viennent alors que j'ai commencé de zéro, j'avais 0 follower. Et il y a quand même des gens qui sont venus et qui ont parlé avec moi. Et franchement, c'était vraiment cool quoi. Et j'en garde des super bons souvenirs. Et après, voilà, on s'est un peu diversifié, on a rajouté une webcam. Ma webcam, c'était ça. C'était un iPhone complètement pété, claqué. Et j'avais un truc en carton qui faisait en gros ça, cette forme-là. Je l'avais scotché au pied de webcam qui est juste là. Et je l'avais posé comme ça, de telle sorte à ce que ça tienne pour me filmer. Enfin les gars, laissez tomber. La webcam, elle s'éteignait toujours en milieu de live parce que l'iPhone, la batterie, elle tenait pas et tout. C'était fou, putain, c'était incroyable. Donc voilà, ça c'était mes premiers streams, les gars. Quand les gens voulaient qu'on fasse silence dans le chat. Ah oui, tu te rappelles de ça? Anecdote. Bah attendez, anecdote. En gros, je jouais à Skyrim et puis là, c'était un moment où il y avait des personnes de manière régulière qui venaient et donc du coup je discutais beaucoup avec eux. Bah, je profitais du moment, je passais mes lives des fois à passer à 0 viewer, donc je passais du temps à parler avec eux et tout. Puis il y a quelqu'un dans le chat qui arrive et qui dit par contre est-ce que vous pouvez arrêter de parler parce que il y a une cinématique là, il y a des gens qui parlent, il y a des PNJ, il y a une quête. Et moi j'ai dit non mais tranquille, t'inquiète pas, on regarde, il va nous répéter les choses après, il y a pas de souci, on discute tranquillement. Il dit bah ouais mais heureusement que le jeu il est fait pour des assistés comme toi qui écoutent pas les dialogues. Oh alors les gars, non mais j'ai pas ban hein, parce que au début tu bannes pas, au début tu te dis ouais mais non mais attends c'est quelqu'un qui parle au moins tu vois. Mais je me suis fait salir. Non s'il vous plaît il répond plus aux questions. Mais c'était tellement ça, c'est bien placé. Parfait. Ça fait quoi de se lancer dans le stream et de rassembler une communauté sans pouvoir choisir les membres? C'est pas un peu bizarre et parfois chiant? Bah, ça fait énormément plaisir. Rassembler des gens qui vont jouer ensemble, kiffer ensemble et partager des choses ensemble. On a tous une passion commune qui est le jeu vidéo. Franchement, j'en suis très fier d'avoir rassemblé des gens autour d'une passion commune et qu'on puisse voilà discuter ensemble, qu'on puisse jouer ensemble aussi. Donc c'est vraiment très kiffant. C'est pas un peu bizarre et parfois chiant? Pas bizarre, je dirais pas bizarre. Chiant parfois, ouais. Oui, pourquoi? Parce que y a certaines personnes qui sont déjà passées sur le live, notamment la personne qui a dit arrêtez de parler. Ça par contre c'est chiant, tu vois. Là aujourd'hui, avec un an de stream, on va dire dans les pattes, je réagirais différemment. Là le gars je lui mettrais non mais gros, les gens parlent s'ils veulent en fait. Si t'es pas content, c'est pareil, tu t'en vas. Aujourd'hui je ferais plus ça, tu vois. Et comment tu le vis? Bah je le vis plutôt bien. Je kiffe, franchement c'est un gros kiff de streamer et de partager des choses avec vous tous là qui est dans le chat, franchement c'est un gros plaisir. Prends la grosse tête Eduardo, oui j'avoue, j'ai un melon mon gars, il est insane. Ma tête va éclater. Si tu avais la possibilité de collaborer avec un ou plusieurs streamers en live, avec lesquels aimerais-tu streamer une soirée et sur quel jeu? En ce moment, je regarde beaucoup Ponce, j'adore les fleurs. Ponce c'est un streamer que j'adore, il est vraiment cool, il est vraiment bienveillant et tout. Et sur quel jeu? Mario Kart, il est chaud sur Mario Kart. Ouais, je dirais soit Mario Kart, soit Super Smash Bros quand même.
Mario Kart ou Super Smash Bros. Donc ponce. Tu ne passeras jamais sur ce live, tu ne passeras jamais sur cette vidéo malheureusement. Mais si un jour tu as envie de faire une petite partie de Mario Kart où tu vas complètement me rouler dessus, ou Super Smash Bros, je suis complètement chaud. Sinon, autre streamer avec qui j'aimerais streamer une fois, j'allais dire Jill. Ouais, Jill, pourquoi pas. En fait, elle fait un truc que j'aimerais beaucoup faire sur ma chaîne, c'est les Docteurs Gilou. J'aimerais bien les faire, et si je devais faire un truc avec Jill, ce serait les Docteurs Gilou. Mais ponce, avec voilà, un petit Mario Kart ou un Super Smash Bros, ou même du Rocket League. Rocket League, ce serait incroyable, faire du Rocket League avec lui en fait. Ponce, je reviens sur ce que j'ai dit, un Rocket League avec toi, en 2v2, 3v3, y a pas de problème. Call me baby, encore une fois. Pourquoi la vie? Parce qu'en fait, la vie a besoin d'être vécue. Dans la vie, on a besoin de trouver son chemin vers le bonheur. Le chemin vers le bonheur, chacun se le construit. Il y aura des moments où ça va être pénible, des moments où vous allez trébucher, mais vous allez devoir trouver votre chemin pour le bonheur. La vie a besoin d'être vécue pour ce genre de choses, pour se faire kiffer, pour se challenger, et pour être fier. Fier de soi, les amis. Soyez fiers de vous, bordel de merde! C'était bien ou pas? En vrai, c'est pas des conneries ce que je dis. La vie est là pour se challenger, se dépasser. Et puis surtout, la vie, elle est là pour se faire kiffer. Faites-vous kiffer, bordel. Faites-vous kiffer, c'est le plus important. Pain au chocolat ou chocolatine? Petit pain au chocolat. Ça peut paraître aberrant, mais dans le Nord, c'est petit pain, un petit pain au chocolat. Ta série ou film préféré? Série préférée, il y a une série que William a fait découvrir que j'aime beaucoup, qui est Les Orphelins Baudelaire. Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. Ou, si tu veux être plus rapide, Les Orphelins Baudelaire. C'est l'histoire de 3 orphelins qui ont perdu leurs parents dans un incendie. Et il y a un personnage qui s'appelle Olaf, pas le bonhomme de neige. Arrêtez-vous, calmez-vous. En fait, ils sont attribués à chaque fois à un tuteur. Et il y a Olaf qui vient pour tuer le tuteur et récupérer les enfants. Alors, ça peut paraître hyper dramatique comme série, mais pas du tout. En fait, c'est vraiment tourné dans l'humour, la dérision. Vraiment, c'est quelque chose de très léger. Les morts des tuteurs, elles sont un peu des fois débiles. Franchement, c'est vraiment très très cool. La réalisation, elle est incroyable. Les jeux de lumière, même l'ambiance générale de la série, elle est incroyable. Très cool. Une autre série que j'aime tout particulièrement, c'est Brooklyn Nine-Nine, qui est une série où vous voyez évoluer la 99e section de Brooklyn, donc la police en fait, et c'est hilarant. Si vous voulez vous marrer devant une série, Brooklyn Nine-Nine, c'est une valeur sûre. Si vous aimez les séries comme The Office, etc., et dans le même genre, Brooklyn Nine-Nine, c'est une pépite. Et en film, je vais en citer 2. La trilogie des Retours vers le futur, je kiffe. Et deuxième film aussi que j'ai énormément adoré, qui est long, et qui est vraiment cool, c'est Gladiator. Je crois qu'il fait 2h30, 2h40. Il est long, mais il vaut le détour. Il est vraiment très bien. Voilà. Pourquoi tu t'es mis au stream? Très bonne question. Très bonne question. Déjà, quand est-ce que je me suis mis au stream? Alors, j'ai noté la date, parce que les gars, les dates, moi, c'est très compliqué. J'ai commencé le stream le 6 mai. Et pourquoi j'ai commencé à streamer? En gros, il y a eu le confinement. C'est pas que je m'embêtais, c'est pas que je me faisais chier ou quoi. À un moment donné, j'ai poncé à fond de balle YouTube. Il n'y avait plus assez de vidéos en fait pour me divertir parce que moi je suis un très gros consommateur de YouTube. Et à un moment donné en fait, je me suis dit bah vas-y, je vais aller sur Twitch parce que je connaissais la plateforme Twitch évidemment, mais jamais je me suis vraiment intéressé à ça. J'ai regardé, j'ai kiffé, je suivais des streams, je suivais des lives. J'ai commencé par Jill, Magla, Antoine Daniel, etc. Puis à un moment donné, je me dis mais attends, comment ils font? Qu'est-ce qu'ils utilisent comme logiciel pour streamer? Donc je regarde, je connaissais OBS Studio et puis je vois Streamlabs OBS. Je dis ah bah tiens, je connaissais pas ça. Je télécharge Streamlabs et puis je regarde un petit peu, je crée une première scène, j'ajoute mon jeu, je regarde pour le micro, etc. Je crée une scène AFK, je crée une scène de fin et tout. Et je dis bah putain, ça va, c'est assez simple et tout. Je regarde des vidéos parce que j'avais trouvé un nouveau sujet. Et à un moment donné, je me suis dit bah tiens, vas-y, je vais tester, je vais lancer un live. J'ai lancé un live, des gens sont venus, on a parlé, j'ai joué, on a ri ensemble et j'ai juste kiffé en fait. Et à partir de ce jour-là, je me suis dit mais tiens, j'ai trouvé un nouveau passe-temps. En plus de jouer, je vais pouvoir partager ça avec des gens et on va pouvoir interagir ensemble et on va pouvoir parler ensemble. Trop bien. Et bah du coup, depuis le 6 mai, j'ai commencé à stream. Voilà. Et c'est parti juste du fait que j'ai été curieux de regarder comment fonctionnait Streamlabs en fait. C'est parti juste de ça. Et c'était le début d'une belle histoire, comme tu dis, Spleen. Quoi ton shampoing? Eh bah attendez, je vais aller le chercher. Pour avoir la barbe soyeuse et le crâne bien lisse, j'utilise le shampoing ultra doux de Garnier. Le shampoing ultra doux de Garnier, aux huiles d'argan et de camélia, est un soin pour les cheveux secs et ternes, ou un crâne sec et terne, ou une barbe sèche et terne. L'huile d'argan utilisée dans les rituels de beauté des femmes, du bas...
Attendez, je ne suis pas une femme? L'histoire de ton pseudo. En gros, avec un copain, on jouait à Counter-Strike Global Offensive. Puis à un moment donné, pour s'entraîner, ce qu'on a fait, c'est qu'on a joué contre des bots sur Counter-Strike Source. Et en fait, on était les 2 terroristes contre 8 antiterroristes. On s'était nommé pour la blague Pedro et Eduardo. On a fait notre partie, on s'est entraîné, voilà. Et après, on est reparti sur Counter-Strike Global Offensive et on a joué sur Counter-Strike Global Offensive. À un moment donné, bah, on s'est dit, vas-y, on retourne sur Counter-Strike Source et on va rejouer contre des bots. Et on s'est dit, bah en fait, les American Famous, comme on les appelait, bah en fait, ils nous connaissent maintenant. On a déjà tué pas mal de leur brigade et du coup on s'est rename. Il s'est rename El Famoso Pedro et moi c'était El Famoso Eduardo parce qu'on était connus des services antiterroristes. Et c'est parti de ce délire là et après moi je me suis dit putain en vrai c'est marrant, ce pseudo il est vraiment marrant donc j'ai jamais en fait pensé à le changer parce que franchement c'est rigolo quoi. En plus il te va bien. Ah ouais? Bon bah c'est nickel. Alliance ou Horde? Horde. Horde.